On doit calculer le produit de deux matrices et chacune est une matrice 2 lignes, 2 colonnes. Et pour calculer le produit de matrices, on les dispose de la façon suivante. Donc la matrice qui est à gauche, on la place à gauche. Et la matrice qui est à droite, on la place au-dessus. Et le résultat va être calculé ici. Alors comment se calcule le premier coefficient qui est ici? On va regarder la ligne qui est à gauche du coefficient et la colonne qui est au-dessus. Et on va faire le produit 2 fois 1 plus 1 fois 1. Ce qui donne donc 2 plus 1, ça fait 3. Comment se calcule le coefficient qui est ici? On regarde la ligne qui est à gauche, la colonne qui est au-dessus, et on effectue le produit 3 fois 1 plus 2 fois 1. Ça fait donc 3 plus 2, ça fait 5. Pour le coefficient qui est ici, la ligne qui est à gauche, c'est la ligne 2, 1. La colonne qui est au-dessus, c'est la colonne moins 1, 2. On fait donc 2 fois moins 1 plus 2, ce qui fait donc 2 plus moins 2, ça fait 0. Pour le dernier coefficient, on fait 3 fois moins 1 plus 2 fois 2, ce qui fait 1. Donc si j'appelle cette matrice A et celle-ci cette matrice B, on vient de calculer le produit A fois B, qui est la matrice qui est ici, 3, 5, 0, 1. Alors si on nous demandait de calculer le produit B fois A, alors il faudrait disposer les choses différemment. La matrice qui est à gauche, ici, ce serait celle-là, donc ce serait la matrice 1, 1, moins 1, 2. Et pour calculer le produit, je place la matrice A au-dessus. 2, 3, 1, 2. Et j'effectue le produit de la même façon. Donc pour calculer ce coefficient, je fais donc 1 fois 2, moins 1 fois 3, ce qui fait moins 1. Ensuite, 2 plus 6, ce qui fait 8. Pour ce coefficient, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Et pour ce dernier coefficient, 1 plus 4, ça fait 5. Et donc mon produit B fois A, c'est la matrice moins 1, 8, moins 1, 5. Et on note un phénomène qui est général pour le produit de matrice, c'est qu'en général, le produit A fois B n'est pas égal au produit B fois A. On doit maintenant effectuer le produit d'une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes par le produit d'une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Alors, vous remarquez qu'on a ici 3 colonnes pour la première et 3 lignes pour la seconde, et donc on peut bien les multiplier. On dispose la matrice de gauche à gauche et la matrice de droite au-dessus. Et on effectue le produit, et le résultat va être une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes. Alors calculons chacun des coefficients. Le premier coefficient s'obtient en regardant la ligne qui est à gauche et la colonne qui est au-dessus. Et on effectue le produit 1 fois moins 1 plus 2 fois 1 plus 0 fois 2. Donc ce qui fait moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Ensuite, ce coefficient-là s'obtient en faisant le produit scalaire entre ce vecteur ligne qui est à gauche et ce vecteur colonne qui est au-dessus. Donc moins 3 plus 1 plus 8. Et donc on obtient 6. Pour les coefficients de la seconde colonne, on obtient moins 1 plus 8 plus 0, donc c'est-à-dire 7. Et ensuite, moins 3 plus 4 plus 4, donc ce qui fait 5. Et pour la dernière colonne, on obtient 0, moins 2 plus 0, donc moins 2. Et ici, 0, moins 1 plus 8, c'est-à-dire 7. Donc si j'appelle cette matrice A et ici cette matrice B, on vient de calculer que le produit A fois B, c'est cette matrice-là, 1, 7, moins 2, 6, 5, 7.
Et vous noterez au passage que ici, effectuer le produit B fois A n'a pas de sens pour des raisons d'incompatibilité entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On doit maintenant effectuer le produit de ces deux matrices 3 par 3, et je les ai déjà disposées correctement pour calculer le produit de A fois B. Donc le résultat va être une matrice 3, 3, et on va calculer chacun des coefficients. Alors pour ce coefficient-là, on effectue le produit scalaire de la ligne ABC par la vecteur colonne 1, 1, 1. Donc on obtient A fois 1 plus B fois 1 plus C fois 1, c'est-à-dire A plus B plus C. Pour le second coefficient, on fait la même chose, donc on obtient C plus B plus A, que je réécris encore, A plus B plus C. Pour le troisième coefficient, c'est donc 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 3. Passons à la deuxième colonne, on fait la même démarche, on obtient A fois A plus B fois B plus C fois C, c'est-à-dire A carré plus B carré plus C carré. Puis A fois C plus B carré plus A fois C, c'est-à-dire B carré plus 2A fois C. Et pour le dernier coefficient de cette colonne, A plus B plus C. Pour la dernière colonne, on a AC plus B carré plus AC, donc c'est B carré plus 2AC, puis C carré plus B carré plus A carré, donc A carré plus B carré plus C carré, et enfin C plus B plus A, c'est-à-dire A plus B plus C. Voici le résultat de notre produit. Alors, quelques remarques sur le produit de matrices. Donc tout d'abord, si on appelle A une matrice qui a n lignes et k colonnes, et B une matrice qui a k colonnes et p lignes, alors on peut calculer le produit de matrice A fois B, parce que le nombre de colonnes est ici égal au nombre de lignes, et on obtient une matrice qui a n lignes et p colonnes. Alors le cas le plus fréquent, c'est où A est une matrice avec n lignes et n colonnes, qu'on note tout simplement comme ça, et B également. Et à ce moment-là, le produit A fois B est une matrice qui a également n lignes et n colonnes. Alors, il faut faire attention qu'en général, le produit A fois B et le produit B fois A sont distincts. Donc, par exemple, même si on a des matrices carrées, on peut calculer le produit A fois B et le produit B fois A, mais ces deux matrices ne sont pas égales en général. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on fait le produit A fois B et qu'on multiplie par une troisième matrice C, alors c'est égal à A fois B fois C. Autrement dit, le produit de matrice est associatif. Enfin, on notera A à la puissance n pour le produit A fois A fois A, etc. Et ceci avec n occurrences de la matrice A. Donc on va voir que considérer des matrices comme des vecteurs colonnes peut être utile pour calculer le produit. Donc voyons l'exemple avec le produit de cette matrice A par cette matrice B. Alors on va calculer le premier vecteur colonne qu'on obtient ici. Alors qu'est-ce que c'est que le premier coefficient? C'est 1 fois 1 plus 0, c'est donc 1. Le coefficient qui est ici, c'est 4 plus 0, c'est donc 4. Et le dernier coefficient ici, ça va être 7 plus 0, ça va être 7. Donc on remarque que quand le premier vecteur colonne, c'est 1, 0, 0, en fait la colonne qu'on obtient ici, c'est en fait extraire la première colonne de la matrice.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour le deuxième vecteur colonne qui est ici 1, 0, 1? On peut calculer le produit terme à terme, mais pour le premier coefficient, ça va être 1 plus 0 plus 3, ça va être 4. Pour le deuxième coefficient, 4 plus 0 plus 6, ça va être 10. Pour le troisième coefficient, 7 plus 0 plus 9, ça fait 16. Mais comment on aurait pu obtenir ce vecteur colonne de façon différente? En fait, cette ligne ici s'obtient comme la somme de ce vecteur colonne avec ce vecteur colonne. Donc on obtient ce vecteur colonne comme la somme de ces deux vecteurs colonnes. Alors si vous avez bien compris, on va passer au dernier vecteur colonne. Qu'est-ce que c'est que avoir au-dessus le vecteur colonne 1, 1, moins 1? C'est prendre la première colonne plus la deuxième colonne et retirer la troisième colonne. Et donc, on peut faire un peu plus rapidement les calculs. Ça fait donc la première colonne 1 plus la deuxième 2 moins la troisième, ça fait 0. 4 plus 5, 9 moins 6, 3. 7 et 8, 15 moins 9, ça fait 6. Et donc, voici une façon rapide de faire les produits de matrice.